Bonjour, bienvenue pour une nouvelle manip à la maison. Alors aujourd'hui, il est question de traitement de l'eau. On va parler ici du traitement que l'eau subit avant d'arriver à nos robinets. Ben oui, l'eau du robinet, elle vient d'où? Ben, en général, elle est prélevée dans une source souterraine, ce qui fait qu'elle est de relativement, voire très bonne qualité et nécessite très peu de traitement. Mais il peut arriver aussi que l'eau soit prélevée dans des rivières ou des fleuves, et là, c'est une autre histoire. Alors pour ma part, moi j'ai prélevé de l'eau dans le cours d'eau près de chez moi. Là voilà. Alors, l'eau était relativement claire. Le problème, c'est qu'au moment du prélèvement, bah, forcément, on crée des tourbillons et du coup, je me suis retrouvée avec une eau plutôt saumâtre et pas quelques débris. Voilà, par chance, une partie des débris tombe au fond. Bon, voilà. Alors, imaginons que cette eau-là, je veuille la rendre potable ou du moins d'aspect potable. Comment on va faire? Ben, on va voir ça tout de suite. Alors, je vous présente d'abord le matériel. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai récupéré 3 bouteilles en plastique que j'ai coupées aux 2/3. La partie du bas, j'ai creusé une petite encoche pour faire un bec verseur. La partie du haut va me servir d'entonnoir. Et en dessous, j'ai fermé avec un petit voile de gaz. Et vous verrez tout à l'heure à quoi ça va servir. Là, il y en a un où j'ai fait la même chose. Par contre, j'ai également mis un voile de gaz par-dessus. J'ai également prévu du sable. En fait, le sable va aller dans un des entonnoirs. Alors attention, pas du sable de chantilly, c'est plutôt du sable fait pour les bacs pour les enfants ou les aquariums, donc du sable bien propre. Et puis j'ai aussi prévu des petits granulés de carbone ou de charbon actif plutôt. Ça va se trouver dans les magasins, les animaleries, l'aquariophilie, puisque c'est des genres de choses que l'on met dans les filtres pour les aquariums. Voilà pour le matériel, je vais commencer à préparer tout ça. Voilà, j'ai transvasé mon eau brute à traiter dans un autre récipient, j'ai mouillé ma gaz, j'ai rajouté le sable dans cet entonnoir et je l'ai mouillé au préalable, j'ai rajouté le charbon actif dans cet entonnoir-là, je l'ai mouillé au préalable et j'ai prévu ceci à la place de mon agitateur, c'est un tuteur à plantes. J'ai aussi ceci, alors c'est un peu plus compliqué à trouver ça à la maison, alors ça j'ai fait du lait de chaux. La chaux, ça peut parfois se trouver en jardinerie, puisqu'on utilise des fois de la chaux pour traiter les terrains. Mais alors attention, c'est souvent de la chaux vive, donc ça peut être un peu dangereux. Et puis, vous êtes obligé d'acheter des fois des seaux de grande quantité. Bon, là, je me suis simplifié la vie. J'ai récupéré du lait de chaux du collège. Pareil, le sulfate d'aluminium, on peut le fabriquer en faisant réagir de l'aluminium avec de l'acide sulfurique, mais là pareil, attention, il peut y avoir quelques petits dangers, c'est une manip qu'on voit en 3e. Donc pareil, je me suis simplifié la vie, j'ai un peu triché, j'ai récupéré ça au collège. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je vais essayer d'imiter la station de traitement. Alors ça, c'est le traitement complet quand l'eau est captée, comme je vous l'avais dit, plutôt dans une rivière ou un fleuve. Donc, dans un premier temps, station de traitement, on va essayer de se débarrasser des gros débris en passant l'eau sur des grilles de plus en plus petites. Moi, je vais faire ça avec mon premier entonnoir avec de la gaz. Ensuite, l'eau est envoyée dans des bassins où elle est envoyée à décanter, mais en fait, on la fait décanter en rajoutant des substances chimiques à l'intérieur, qu'on va appeler des floculants ou des coagulants, pour que les fines particules qui sont passées à travers les grilles s'agglomèrent et tombent mieux au fond. On réalise une décantation et ensuite on voit que c'est envoyé dans des bacs à sable où l'eau va être filtrée sur des bancs de sable. Moi je vais faire ça avec mon deuxième entonnoir rempli de sable. Ça c'est une étape de traitement contre les micro-organismes, ça nous on ne pourra pas faire, c'est clair. Et ensuite passage sur du charbon actif pour enlever les colorations résiduelles, les mauvaises odeurs encore résiduelles. Ça on va le faire avec mon troisième entonnoir rempli de charbon actif pour aquarium. On peut ensuite terminer en traitant au chlore, donc nous on peut rajouter une petite goutte d'eau de javel. Bon là pour aujourd'hui je vais me dispenser de cette manip là. Donc ça c'est la feuille que je vous avais transmise, donc j'ai repris les éléments de la station de traitement et j'ai écrit au-dessus ce que nous on va faire. Voilà, donc passage sur le gaz, rajout des floculants, on va voir ce que ça donne. Décantation, filtration sur sable, filtration sur charbon actif et ici je vais peut-être pas faire l'eau de javel, enfin on verra. Première étape, dégrillage, on va filtrer sur des grosses grilles pour attraper les gros résidus. Alors j'avoue que moi là j'en ai pas eu beaucoup, je sais pas s'il y aura quelque chose qui va être attrapé sur mes grilles. Voilà, des petites choses.
pas grand-chose. Voilà. Étape 2, ajouter les coagulants ou floculants. Mais pour qu'on voit la différence, je vais déjà vous montrer l'aspect de l'eau au départ. Bon, elle est brunâtre. On distingue des toutes fines particules. Voilà, j'ai récupéré des petits flacons à épices pour me servir de récipient. Donc ici j'ai mis du lait de chaud. C'est plutôt de l'eau de chaud puisqu'en fait j'ai versé sans remuer. Donc par décantation c'est plutôt de l'eau de chaud même si elle est un peu trouble. Et j'ai versé ici une quantité à peu près équivalente de sulfate d'aluminium. Donc maintenant on va verser les deux dans l'eau à traiter. Et après on va remuer et laisser décanter. Voilà, c'est fait. Alors, pour l'instant, c'est encore un peu dur à voir, mais l'aspect de l'eau a changé en fait. Elle a l'air moins foncée qu'avant, et par contre, on voit nager des espèces de flocons qu'il n'y avait pas avant. Alors en fait, ces flocons se sont formés avec les deux substances que j'ai mis dans l'eau, et elles se sont agglomérées autour des particules qui restaient dans l'eau. Et donc en fait, ces particules maintenant très fines vont être alourdies et vont tomber par décantation au fond. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. On voit un dépôt qui se forme. On va le voir tout à l'heure lorsque ça sera fini. Voilà, j'ai laissé reposer un petit peu et du coup, il y a quelque chose qu'on voit clairement, c'est que l'eau c'est déjà sacrément éclaircie. Par comparaison, je vous montre le reste de l'échantillon d'eau de départ qui me reste. Là, on est quand même une eau déjà beaucoup plus claire. Alors pourquoi est-elle plus claire? Parce qu'effectivement, les particules en suspension qui lui donnaient sa coloration sont tombées au fond sous forme de flocons. Et là, on le voit clairement. Voilà. Donc ça, on va essayer de s'en débarrasser de deux façons. Premièrement, par décantation, c'est ce que j'ai fait là. Et ensuite, on va filtrer ça sur sable. Alors, soit on peut d'abord transvaser dans un autre récipient, pour enlever le plus gros, soit on peut aller directement le mettre dans le banc de sable en veillant à ne pas mettre les dépôts avec. Alors moi je vais faire ça en deux étapes. Voilà, on va verser déjà l'eau par transvasement et lorsque je vois qu'il y a les petits dépôts qui viennent avec, là je m'arrête et je me débarrasse de ce dépôt. Bon, il n'y a plus qu'à maintenant passage sur le filtre à sable. Alors pendant qu'on fait ça, il faut surtout pas remuer le sable ou le touiller ou je ne sais quoi. Il faut juste être patient et ça va se faire. Bon, voilà, on va faire tout ça et à tout de suite. Voilà, j'ai fini. Alors je n'ai pas tout à fait tout passé dans le filtre, comme ça vous voyez la différence. On voit que mon eau est de nouveau devenue beaucoup plus claire. Bon, dernière étape. On va la passer sur le filtre à charbon actif. Alors attention, il faut vraiment que le filtre à charbon actif soit bien humidifié. Si vous passez ça sur le charbon sec, vous risquez d'avoir plus de résidus dans l'eau qu'au départ. Voilà, donc là je l'ai bien mouillé. Et là, ça devrait être bon. Opération terminée. Alors normalement, comme dit, il faudrait rajouter un petit peu de, entre guillemets, chlore, donc quelques gouttes d'eau de javel. Bon, ça je le ferai maintenant pas, de toute façon, vous ne verrez pas les différences à l'écran. Pour pouvoir apprécier le résultat, je vous ai fait la chose suivante. J'ai mis ici l'eau de départ, l'eau brute. Ça, c'est l'eau qu'on a obtenue par traitement. Et par comparaison, je vous ai mis de l'eau que je prélevais au robinet. Bon c'est quand même pas mal, hein. On a eu de très beaux résultats en l'eau. Je n'arrive quasiment pas à l'œil à faire la distinction entre l'eau du robinet et l'eau que nous avons traitée. Maintenant la question est, mon eau là que j'ai traitée, est-ce qu'elle est vraiment potable? Disons, on va dire qu'elle est potentiellement potable. Par contre, je vais peut-être m'abstenir de la goûter. Pourquoi? Parce que dans une station de traitement, avant de distribuer l'eau au robinet, l'eau va d'abord subir plusieurs tests. Il y a une batterie de nombreux tests pour vérifier plusieurs paramètres avant que l'eau soit déclarée potable et d'être distribuée comme je l'ai déjà dit. Moi, évidemment, je n'ai pas cette possibilité de faire tous ces tests. Donc, dans le doute, on va laisser tomber, on ne va pas la goûter. Un petit mot sur les coagulants qu'on a rajoutés. Ça va peut-être paraître bizarre que je rajoute des substances chimiques et ensuite j'envoie ça comme de l'eau potable. Oui, mais j'ai des produits chimiques là-dedans. En fait, on n'oublie pas que les substances chimiques qu'on a rajoutées, en fait, elles ont réagi, elles se sont agglomérées dans les flocons. Et ces flocons, on en a fait quoi? On s'en est débarrassé. Mais là, à nouveau, moi j'ai mis les deux substances un peu au pifomètre.
mettre et j'ai pas les moyens de tester s'il reste des résidus dans l'eau. Donc, bah, notre eau a un aspect potable, mais on n'est pas sûr à 100% qu'elle le soit. Un dernier petit mot, ben, qu'est-ce qui se passe si je fais l'expérience à la maison et que je n'ai pas ce fichu sulfate de cuivre ou du lait de chaux? Ça marche aussi, c'est un peu moins pratique. Ben, primo, la décantation va être beaucoup plus lente puisque les particules vont rester fines et plus légères et donc vont tomber nettement vite au fond. Ensuite, ben, il y a des risques qu'elles soient un petit peu moins bien retenues dans le filtre à sable que lorsque elles sont emprisonnées dans des gros flocons. Mais on obtient quand même des résultats relativement corrects. Essayez, vous verrez bien. Avant de se quitter, il faut encore que je vous montre quelque chose. Le sel, celui qu'on avait séparé du mélange sel et poivre, ben le voilà. Donc je l'ai laissé reposer à une température pas trop élevée et j'ai bien obtenu des jolis petits cristaux de sel. Du sel avec un petit arôme de poivre. Et voilà. À bientôt pour de nouvelles manips.